c'est un peu comme quand on tire sur un élastique à point de rupture. C'est-à-dire que le système va être capable d'amortir jusqu'à un certain point. Et effectivement, il y a plusieurs types de ruptures qui peuvent se produire. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, on est en train de forcer le système extrêmement, extrêmement fort. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit précis dans la tête des auditeurs. Donc, on a déjà parlé du fait que, à cause du fait qu'on est en train de réchauffer l'atmosphère en mettant des gaz à effet de serre, on a en fait un réchauffement des hautes latitudes qui est très fort et qui est très, très bien observé, et une fonte des calottes de glace. Donc si cette fonte est accélérée, qu'on amène de l'eau douce dans des régions de formation d'eau profonde, ça c'est une première raison d'avoir une non-linéarité, comme Xavier en a parlé un peu, c'est-à-dire un petit changement produit des grands impacts. Mais il y a aussi des non-linéarités qui sont liées au cycle du carbone. Par exemple, aujourd'hui, quand vous émettez 2 molécules de CO2, elles rentrent dans l'atmosphère, et ben, pour chaque fois qu'il y a 2 molécules de CO2 qui sont produites, heureusement, la nature en prend en charge une. C'est-à-dire qu'il y a une molécule de CO2 qui va être soit prise en charge par la biosphère terrestre, sous forme de végétation terrestre, soit par la biosphère marine. Ce qu'on appelle les puits carbone. C'est ça. Ouais. Il y a un équilibre aujourd'hui entre source et puits de carbone. Cet équilibre, on va le changer. On va le changer pour plusieurs raisons, mais une des raisons, ne serait-ce que physique, c'est que plus on réchauffe les océans, la surface des océans, moins ils sont aptes à capter du carbone. Et donc, des océans plus chauds vont capter moins de carbone, et donc il va y avoir une amplification du carbone qui va rester dans l'atmosphère. Un autre processus d'amplification, c'est les pergélisols. Les pergélisols, ce sont des sols gelés qu'on trouve au Canada, en Sibérie. Si on fait fondre ces sols gelés, alors il y a des choses spectaculaires. Quand on fait fondre ces sols gelés, tout ce qui a été construit dessus va avoir tendance à s'effondrer. Donc ça, c'est mécanique, c'est à cause du fait qu'ils se remplissent d'eau, ils deviennent meubles. Mais du point de vue chimique, ces sols gelés contiennent beaucoup de carbone et de méthane, et donc ils vont dégazer ça, en plus de ce que nous-mêmes on fait. Et donc ça aussi, c'est une amplification du système. Et vous avez comme ça des boucles de rétroaction qui peuvent vous amener à dépasser des seuils et à faire que, effectivement, vous avez une rupture dans le système climatique. Par rapport à ce qu'on connaît de l'état des connaissances, ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre des choses. Là, on est en train de parler de choses qui sont irréversibles, mais on n'est pas en train de parler de choses qui vont se dérouler de manière abrupte, ou en tout cas, a priori, pas nécessairement abrupte. Sur la question de la fonte des calottes, il peut y avoir des phénomènes d'accélération, éventuellement imprévus, parce qu'on sait qu'il y a des instabilités possibles. Ces instabilités, ça veut dire que ce qu'on voit et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pas forcément ce qui va continuer à se passer. Il peut y avoir des accélérations rapides, mais par exemple sur le pH, sur l'acidification des océans, donc le fait que on a du CO2 qui entre dans l'océan et qui en modifie les propriétés chimiques. Ça, c'est pas du tout abrupt en fait. C'est même très progressif. Donc il faut bien séparer. Il y a un peu de tout dans cette question des points de bascule. Il y a des points de bascule, et peut-être que je peux prendre un exemple, et Gilles pourra compléter éventuellement. On a peut-être déjà passé un point de bascule sur l'existence à long terme de la calotte du Groenland. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire ça ? Et parce que l'état de l'art, c'est que en gros, pour un réchauffement qui serait entre 1,1 et un peu plus de 2 degrés, et on n'est pas sûr de où est le seuil, à très long terme, a priori, on est dans une situation climatique incompatible avec l'existence d'une calotte sur le Groenland. Et on a peut-être déjà, on est autour de 1 degré de réchauffement à l'heure actuelle, un peu plus. On a peut-être déjà, ou on va peut-être passer un point de bascule sur la question de l'existence à long terme, je précise bien à long terme, de la calotte du Groenland. À long terme, sur quelle temporalité ? Sur plus de 10 000 ans. C'est ça. Et ça, c'est très important. C'est en ça que la discussion est subtile et qu'elle nécessite d'être bien explicitée. C'est qu'on peut avoir des phénomènes irréversibles, mais c'est un peu comme si on imagine un point de bascule. L'analogie du point de bascule, ça peut être la chaise, on est sur une chaise, quelqu'un nous tire, et notre intuition physique, notre compréhension, y compris qu'on peut avoir acquise en classe, c'est que si quelqu'un nous tire par derrière, une toute petite façon de tirer, et hop, on va tomber et on peut rien y faire. Ouais. Là, il faut imaginer que dans le cas du Groenland, la chaise va tomber et la personne dessus avec, mais elle va tomber extrêmement lentement. Ouais. Et ça, c'est pas du tout intuitif. Voilà, donc la notion de point de bascule,
une métaphore, ouais. mais il faut s'en méfier parce qu'elle dit des choses qui ne sont pas forcément transposables au système climatique. C'est pas le jour d'après, quoi. Si on a en tête ce film catastrophe qui montrait d'un coup une ère glaciaire qui s'abattait soudainement sur le monde et notamment sur la ville de New York, c'est pas ça. Non, ouais. C'est le contraire de ça.